Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Si l'Esprit de Dieu me disait ce jour-là que c'était le dernier jour que je voyais mon frère vivant, j'allais dire non, c'est pas vrai. J'allais dire non, c'est pas vrai. Parce qu'il était bien en forme et on était comme d'habitude. Rien n'avait changé dans nos habitudes. Aucune maladie, aucun signe, rien qui pouvait nous dire ce qui nous attendait le mardi. Et nous nous sommes séparés dimanche, après le culte. Chacun ayant pris sa route au niveau de Bonomin. Et le mardi, Papa Esso a fait un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelait autrefois la crise cardiaque. Et il s'est retrouvé hospitalisé. Et toute l'église, comme un seul homme, nous nous sommes levés. Nous ne sommes pas beaucoup ici, mais nous sommes une petite famille soudée, on se connaît. On est entre nous, on se connaît. Et on s'est tous levés, on s'est tenu près de Maman Esso pour la soutenir, pour l'encourager. Et nous avons cru en Dieu pour un miracle. Nous avons cru en Dieu. Dieu, il n'agit pas seulement par miracle. Il agit aussi à travers ses apôtres du marché, n'est-ce pas? Et les médecins sont des apôtres du marché. Et Papa Esso a été confié à des médecins dans des centres hospitaliers de qualité et de renom. On ne l'a pas mis dans une petite infirmerie de quartier à cause d'un problème de facture. Et des apôtres du marché dans le domaine de la médecine sont intervenus. Et nous avons cru que Dieu pouvait passer par les apôtres du marché pour le ramener parmi nous. Ou alors Dieu pouvait faire un miracle pour réallumer, pour rebrancher, pour reconnecter son cerveau, pour qu'il revienne parmi nous. Sauf que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu est souverain. 21 jours, jour pour jour. 21 jours, jour pour jour. De la même façon, un mardi, on m'a annoncé que Papa Esso est malade, qu'il a fait un accident vasculaire cérébral. De la même façon, le mardi dernier, on m'a annoncé que Papa Esso a rejoint le Seigneur. Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Pourquoi un de nos soldats est-il tombé en route? Alors que nous étions comme une cohorte romaine, une armée décidée et déterminée à transformer Benjerville, et que nous travaillons ensemble, pied contre pied, arme contre arme, bouclier contre bouclier, et on avançait ensemble. Il y avait pas de fissure entre nous dans cette... De toute façon, on est combien et puis on fait par là. Et on avançait ensemble. Et je me souviens de son petit sourire en coin. C'est ce qui me manque le plus. Ce qui me manque le plus, ce Papa Esso, c'est son petit sourire quand tu le taquines. Parce que le dimanche, nous, le réseau, on se retrouve tous dans mon bureau. Et puis on rigole. Souvent, on a des petites bouteilles sous la table. Vous connaissez, non? On a des petites bouteilles. Et puis on rigole. C'est notre façon de nous célébrer, quoi. Et il avait son petit sourire en coin quand tu lui parles, quand tu le taquines, quand tu lui demandes est-ce qu'il a honoré le réseau cette nuit? Est-ce qu'il ne nous a pas déshonorés? On a l'habitude de se taquiner. Et c'est ce sourire qui me manque le plus. Mais je suis venu ici ce matin comme Job. Je ne veux pas me fondrer. Je ne veux pas montrer que je suis effondré. Pourquoi?
cause de mon espérance. À cause de mon espérance. Job, il était assis là, dans la cendre, dans les immondices, sur le dépotoir, au milieu des boîtes de sardines percées et rouillées, au milieu des cacas de chiens et des cacas de poulet qu'on a versés, au milieu de tout ce qui est déchets ménagers qu'on jette à la poubelle. Et il était assis là, et ses compagnons, c'était les chiens et les mouches. Quand il respire, c'est une douleur. Quand il inspire, ça fait mal. Quand il expire, ça fait mal. Parce que toute sa peau est plaie. Mais si Job, dans cette situation, dans cette circonstance, a pu dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la gloire lui revienne. Que l'Éternel soit béni. Sa femme est venue vers lui et a dit, mais regarde, c'est quelle vie ça? Regarde, tu sens, tu pues, ta peau coule. La mort est mieux. Réunis Dieu et meurt. Il ne faut pas mourir cadeau. Il faut l'insulter un peu avant de mourir. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu on adore et puis quand on a problème on l'appelle, il ne répond pas. Ça veut dire quoi ça? Réunis-le. Job a répondu à sa femme, tu parles comme une folle. Si c'était Jésus, il allait dire, arrière de moi, Satan. Parce que ce n'est pas la femme de Job qui parle. Qui parle? C'est Satan qui parle. Et Job dit, la réponse qu'il a donnée à sa femme, c'est, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Et tout ce que j'ai à dire ce matin à mon église, à l'église du Seigneur qui s'appelle le Temple Gloire de Benjerville, c'est que Dieu, il est excellent. Dieu, il est excellent. Il est merveilleux. Il est glorieux. Autant le ciel est loin de la terre, autant sa sagesse est élevée au-dessus de notre sagesse. Il y a des choses qu'il peut empêcher. Il a le pouvoir d'empêcher. Mais lorsque nous nous trouvons dans une situation où il autorise quelque chose que sa puissance pouvait empêcher, la seule chose que nous les humains, nous pouvons faire, c'est de lui donner la gloire. Excellent, excellent, excellent est son nom. J'aimerais que tu fasses plaisir à l'âme de Papa Esso. Parce que là où il est en ce moment, s'il nous entend, s'il voit comment on se comporte derrière lui, s'il voit comment son église loue derrière lui, il va encore avoir ce petit sourire en coin qui me manque tant. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu as permis que ton Fils te rejoigne. Merci parce que dans ta sagesse infinie, tu l'as mis à part. Tu l'as mis là où il sera heureux. Tu lui as épargné toutes les souffrances de cette terre. Tu l'as envoyé dans la joie, tu l'as envoyé dans le bonheur. Tu l'as envoyé dans ton repos. Là où il peut reposer entre tes deux épaules. Oh, souviens-toi de Papa Esso. Et bénis le roi des rois. Acclame pour Dieu. Acclame pour ce que Dieu a permis. Alléluia. Alléluia. Tes acclamations, c'est des larmes que tu verses. Tes acclamations, c'est des larmes de sang. C'est des larmes qui coulent. Ce sont tes larmes qui coulent. Ce sont tes larmes qui tombent à terre. C'est des larmes de sang qui descendent.
Oh, merci Jésus. Merci pour ce que tu as permis. Merci pour ce que tu as autorisé. Merci pour cet homme que tu nous as donné. Merci de m'avoir fait la grâce de connaître cet homme sur cette terre avant qu'on ne se retrouve dans ton royaume. Merci pour tout ce que Papa Esso a apporté à cette église. Merci pour tout ce que cette église aussi a pu lui apporter. Merci pour la famille qui nous a donné Papa Esso. Merci pour cette dame forte et courageuse qui est son épouse. Merci pour la belle famille de Papa Esso. Merci pour tous ceux à qui il était lié et relié. Nous te donnons toute la gloire pour ce moment de séparation. Nous te donnons toute la gloire pour ce moment d'adieu où le temple gloire est en train de dire adieu à un de ses soldats. Adieu Papa Esso. Fils de Dieu, nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons dans le royaume de notre Père. Nous nous retrouverons dans ce royaume. Que ton âme repose en paix. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Jésus pour tout ce que tu permets. Parfois nous ne comprenons pas, mais nous te disons merci parce que nous avons confiance en toi. Amen. C'est pour cela que ce matin j'ai envie de vous parler de quelque chose de fondamental. Je dis Yako à la famille éplorée. C'est pas facile. La séparation. Déjà pour nous qui sommes juste des frères d'église, c'est difficile. J'imagine ce que vous ressentez. Si on veut rester là à parler de nos émotions, on ne va pas avancer. Parce qu'on ne peut pas décrire ce qu'on ressent en ce moment. N'est-ce pas? Je veux qu'on acclame pour cette dame forte, la maman de Maman Esso. Parce que je l'ai découverte à l'hôpital. Dès qu'on a commencé à échanger les premiers mots, j'ai senti quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui sait où elle va. Quelqu'un qui est comme Paul. Quelqu'un qui a une direction claire et bien définie. Et toutes les actions qu'elle pose sont en fonction de la direction où elle va. Et elle n'a pas lâché la main de sa fille. Elle n'a pas permis une seule seconde. Elle n'a pas ouvert une seule brèche dans la chaleur qu'elle donne à sa fille, dans la protection qu'elle donne à sa fille à son niveau humain. C'est Dieu qui protège. Mais Dieu passe par des hommes, n'est-ce pas? Et elle est avec sa fille. C'est ça qui est le christianisme. On n'a pas compris. Et c'est ce que je vais vous expliquer ce matin. Le vrai christianisme, ce que c'est, on va en parler ce matin pour comprendre ce qui nous arrive. Si tu comprends bien le christianisme, cette étape-là va passer et ça ne va pas nous empêcher, ça ne va pas empêcher le temple gloire de continuer de croître, ça ne va pas empêcher Maman Esso d'avoir une vie ordonnée et fixée sur Dieu. Que ce ne soit pas un épisode qui bouleverse négativement le reste de sa vie. Parce qu'il faut que la vie continue. Il faut que la vie fasse quoi? Il faut que la vie continue. La dernière fois, je parlais avec Maman Esso, elle m'a dit, je me suis rendu à l'évidence. Et quand je me suis rendu à l'évidence, j'ai accepté les faits accomplis et j'ai dit au docteur, je veux voir son corps. C'est une étape importante. Dans la vie, il y a des portes, il faut les fermer. Quand tu ne les fermes pas, elles te suivent. Tout à l'heure, je vais vous donner mon exemple. Il y a une porte qui n'a pas été fermée dans ma vie qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Bientôt, j'aurai 50 ans. Elle a fermé la porte. Elle a compris. Aujourd'hui, Maman Esso, il y a une chose qui est claire dans sa tête. Elle a perdu son mari. Cet épisode est clos. Papa Esso n'est plus.
Ce qu'on est en train de faire là, c'est comment faire pour le mettre en terre dignement. Et puis, la vie doit continuer. Moïse est mort, la vie a continué. N'est-ce pas? David est mort, la vie a continué. Même Jésus est mort, la vie a continué. Il faut que la vie continue. Et qu'il faut que la vie continue bien et normalement. N'est-ce pas? Alors, Maman Esso est une femme brave. Très très brave. Je sais qu'elle est très déchirée à l'intérieur d'elle, mais elle sait rester digne. C'est très très intéressant. C'est pour cela que je demande à toute l'Église de ne pas laisser un seul moment sans lui apporter notre chaleur. Autant que vous pouvez, chaque un jour, chaque 2 jours, appelez-la, allez la visiter, jusqu'à ce qu'on ait fini avec l'enterrement et que la vie reprenne. Il faut que, après cet épisode, Maman Esso ait envie de rester au temps de gloire. Il ne faut pas qu'après cet épisode, elle se dise, je vais aller chercher quoi là-bas? J'ai perdu mon mari, je ne les ai pas sentis, je ne les ai pas vus. Si dans une période comme ça, je ne les sens pas, il y a les sentis quand? Quels sont les moments les plus tristes de la vie d'une personne? C'est les moments de séparation d'avec un être cher. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu as du temps. Va t'asseoir avec elle 15 minutes. Souvent, tu vas arriver chez elle, on dit elle est fatiguée, elle dort, laisse-la dormir. Reviens une autre fois, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on soit présent comme Église. Amen. Nous allons lire le texte de ce jour. Nous sommes en Deutéronome chapitre 33, verset 12. Le thème de mon message ce matin, c'est comprendre le christianisme. Comprendre le christianisme. Ça veut dire qu'on est chrétien, mais très souvent, même, on est chrétien jusqu'à on arrive même au grade de pasteur, et puis on ne comprend pas bien le christianisme. Et ça se voit. Quand un pasteur ne comprend pas bien le christianisme, ça se voit dans son ministère. Et les gens disent, hey, c'est le pasteur qui fait ça. Hey. Tu vois, non? C'est une affaire de compréhension de ce que c'est que le christianisme. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'enseigne normalement dans les facultés de théologie, dans les universités où on va pour apprendre le métier de pasteur ou de prêtre. Mais j'ai ramené ça à ton niveau parce que tu vas comprendre. C'est très simple à comprendre. Deutéronome chapitre 33, verset 12. On a 2 textes à lire. La Bible dit que le bien-aimé de l'Éternel repose en lui, car il le protège toute la journée. Et celui que l'Éternel aime repose entre ses épaules. Je reprends pour toi. Rappelle-toi, on est sous la loi. On est sous la loi. On n'est pas encore... Jésus n'est pas encore venu mourir pour nous. On est sous la loi. La loi, c'est-à-dire, tu pèches, on tape. Tu pèches, on tape. Cause, conséquence. Cause, conséquence. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas amour. Il n'y a pas grâce. On est sous la loi. Voilà ce que Dieu dit sous la loi. Que le bien-aimé de l'Éternel repose en lui, car il le protège toute la journée. Et celui que l'Éternel aime repose entre ses épaules. Très bien. N'oublie pas ce passage biblique. Je vais te lire un deuxième passage biblique, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Galates, chapitre 4, nous allons lire le verset 4 à 7. Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils en criant « Abba, Père ». Vous n'êtes donc plus esclaves, mais fils. Et si vous êtes fils, héritiers par Dieu.
Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce trésor inépuisable. Merci pour les réponses que tu donnes à toutes nos questions que nous nous posons. Et pendant que j'étais en train de m'interroger et de me poser la question sur la séparation brutale qui est arrivée ici dans cette église, tu m'as mis à cœur cet enseignement. Tu m'as permis de voir cet enseignement dans tes Écritures. Que la gloire te soit donnée. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Très bien. Tu vas bien me suivre. On va parler de quelque chose de très terre à terre. Mais cette chose de très terre à terre va nous emmener jusqu'au 3e ciel. Le plus loin possible dans les cieux. Faites sortir le monsieur parce qu'il va nous perturber énormément. Lui, il n'a pas compris qu'on est à l'heure de la parole. Famille de service, s'il vous plaît, faites sortir le monsieur. Bien. Suis-moi bien. Quels sont les sentiments des parents envers leur bébé? Quand une personne a un bébé, quand un couple fait un bébé, quels sont les sentiments qu'ils éprouvent lorsque ils arrivent et voici le bébé? On leur présente le bébé. Madame, voici ton enfant. On appelle le papa. On dit, papa, bébé est prêt. Viens voir ton enfant. Et tu viens jeter tes yeux sur ton enfant pour la toute première fois. Je me rappelle quand c'était le cas de ma fille Mélodie. C'était mon premier enfant. C'était au chute Cocody. Les docteurs sont venus m'appeler. Ils m'ont dit, monsieur, venez voir votre enfant. Je me rappelle encore comme si c'était hier, alors qu'aujourd'hui ma fille a 15 ans. Quand elle a entendu ma voix, quand je suis venu, je l'ai regardée, je me suis abaissé, je l'ai regardée, j'ai dit, ma fille, elle a ouvert un œil. Elle a regardé, et puis elle a fermé, et puis elle s'est endormie. Ça a été notre premier contact. Aujourd'hui, tu ne peux pas me séparer de ma fille Mélodie. Elle et moi, on a des relations particulières, alors que j'ai 4 enfants. Mais Mélodie et moi, tu ne peux pas comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre. Ce qui nous lie, c'est indescriptible. Ma fille Mélodie, elle est assise dans la salle tout de suite. Elle me regarde. Elle voit partout où je passe. Quand le culte va finir, tous les détails, tous les malaises, tous les coins où j'ai été peut-être bloqué, et tout, elle va venir me dire, papa, mais ici, là, pourquoi tu t'es arrêté un peu? C'est-à-dire, même ce que les autres ne voient pas, elle le voit. Ma fille Mélodie, quand elle est dans sa chambre, elle ne veut pas sortir. Je ne crie jamais. Je rentre, je m'assois à côté d'elle. Souvent, je ne parle même pas. Je la regarde, elle me regarde, je souris, elle sourit, je me lève, je sors. C'est fini, on s'est compris. On ne peut pas décrire. Les sentiments des parents envers leurs enfants, même le braqueur. Braqueur qui prend pistolet pour aller casser maison des autres, pour prendre leur argent. Et puis quand quelqu'un veut se poser à son forfait, il fait quoi? Il tire. C'est-à-dire il s'en fout, il peut donner la mort. Il faut venir voir le même gars là, le 24 décembre, à genoux devant sa petite fille, en train de lui présenter son cadeau de Noël. Tu te poses la question, tu dis, mais attends, ces braqueurs aussi aiment enfants. Tu vois, non? Et tu es surpris. Ça, c'est homme. Nous les humains. Nous qui avons péché. Nous
qui avons le péché en nous. Nous qui sommes des êtres imparfaits. Regarde la profondeur de ce que nous ressentons pour nos enfants. Il se trouve que, comme nous sommes imparfaits, comme nous sommes déformés par le péché, n'est-ce pas? C'est parce que le péché fait, Dieu a formé, le péché a déformé. Jésus-Christ est venu pour reformer, n'est-ce pas? Dieu a créé un monde avec un équilibre, c'est la création. Le péché est venu casser l'équilibre que Dieu a placé, c'est la chute. Jésus-Christ est venu, il a fait la rédemption pour nous donner la possibilité de retrouver l'équilibre qu'on avait perdu. N'est-ce pas? C'est pas ça l'histoire de l'homme? Très bien. Donc voilà, l'homme est déformé. Le fait que nous soyons déformés a déformé tout ce qui est en nous et tout ce qui vient de nous. Ce qui fait que parfois, et très souvent, la relation de père à fils, ou bien de fils à père, est déformée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il arrive que nous n'arrivons pas à être réellement des pères pour nos enfants. Et que par une série d'actes que nous avons posés et de choses que nous avons faites, l'image que l'enfant garde de nous, ce n'est pas l'image d'un père aimant. Ce n'est pas l'image d'un papa qui ouvre ses bras. Et quand l'enfant voit les bras ouverts de son papa, il fait quoi? Il court pour rentrer à l'abri dans les bras aimants de son papa. Et désormais, l'enfant voit son père plutôt comme un gendarme dont le rôle est de le chicoter, dont le rôle est de crier sur lui. L'enfant appréhende de rentrer dans la présence de son papa parce qu'il se dit, chaque fois que je suis dans la présence de papa, si on ne m'a pas grondé, si on ne m'a pas chicoté, c'est qu'on va me punir ou on va me faire un reproche. À force d'accumuler cette sensation, désormais, l'enfant a une vision défectueuse de son père. Il a une vision tronquée de la notion de père. Et quand il entend papa, au lieu que son cœur batte et qu'il court se jeter entre ses jambes pour le serrer, quand il entend papa, qu'est-ce qu'il fait? Il court plutôt se mettre à l'abri loin de papa. Et ce qui se passe parfois, j'ai lu une étude psychologique sur ce sujet, sur la relation père et fils. Parfois, ce qui se passe, et très souvent ce qui se passe, c'est que l'enfant établit avec sa mère une relation de confiance et de sécurité, une relation affective. Mais avec son père, il établit une relation ambivalente. C'est-à-dire, il ne sait pas trop comment papa va réagir aujourd'hui. Mais quand il va chez sa mère, il est rassuré que quelle que soit la situation, les bras lui seront ouverts, il va rentrer et il va se retrouver dans une chaleur protectrice. Comme maman est en train de protéger sa fille en ce moment. Or, la relation ou bien le christianisme, on dit on est des chrétiens, non? Notre affaire qu'on appelle le christianisme, là, c'est une offre qui est exactement une relation de père à fils. Ou bien une relation de fille à père. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le christianisme est une relation de père à fils,
ou de fille à père, ou de père à fille. Et que le gars qui doit rentrer dans cette relation, le gars qu'on vient évangéliser, le gars à qui on vient parler du christianisme, il a déjà en lui une vision défectueuse de la relation père et fils. Automatiquement, ça crée un problème lorsqu'il rentre dans le christianisme. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Tu vas passer toute ta vie à adorer un Dieu. Le Dieu l'a dit, tu es mon fils, je suis ton papa. Mais toi-même là, en toi là, la notion de papa a été erronée et corrompue. La notion de papa dans ta tête est corrompue. Je te donne mon exemple. Moi, mon père m'a jamais ouvert les bras dans mon enfance pour que je rentre dedans. Enfin, jusqu'à ce que là où mon souvenir s'arrête. Peut-être quand je n'avais pas encore de souvenirs, j'étais plus petit, il le faisait. Ma mère m'a dit que quand je suis né, mon père était l'homme le plus heureux du monde. Et il était très fier. Sauf que c'est ce qu'elle me dit. Parce que moi, dans mon souvenir, dans ma tête, chaque fois que j'entends la voix de mon papa, j'ai des palpitations. Parce qu'il me chicotait comme cabri voleur au marché. J'ai encore sur mon corps des traces des coups que j'ai reçus de mon père. La dernière fois que mon père m'a chicoté, ça m'a traumatisé à vie. Parce qu'il n'avait pas raison. Parce que ce qu'il pensait là, ce n'était même pas ça. Et ce jour-là, il devait aller à l'église. Il a laissé tomber l'église. Mon père a commencé à me chicoter de 15h jusqu'à 20h. Je suis tombé évanoui plusieurs fois. Parce qu'il ne me chicotait pas un endroit. Il me chicotait partout. Et j'ai reçu un coup là. C'était fil de courant. Gros fil de courant de CIE. Là. Pas fil de courant maison. Quand j'ai reçu le coup, je suis tombé évanoui. C'est un autre coup qui m'a réveillé. Quand mon père me dit, je veux te voir à 4h du matin, je ne peux pas dormir la nuit. Je connais mon sort. Peut-être qu'il ne va pas me frapper, mais ça ne sera que reproche, 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 et sur reproche, et sur reproche. Comme s'il avait mis au monde un enfant parfait. Je voulais juste vivre mon enfance comme tout le monde. Je ne suis pas un ange. Pourquoi mon père veut-il que je sois parfait? Jusqu'aujourd'hui, quand je me rappelle, jusqu'aujourd'hui, quand je vois un père avec son fils, main dans la main, prend dans les bras, complice, en train de bavarder, mes larmes coulent. Parce que j'ai envie que mon père m'appelle. Qu'il me dise, Kodjo, tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Que Dieu te bénisse. J'ai envie d'entendre ça aussi. Moi aussi, j'ai envie d'entendre. Mais ma relation avec mon père n'a été qu'une relation conflictuelle. Je ne suis pas en train de te raconter ma vie. Je veux te faire comprendre le christianisme. Du coup, je suis devenu quelqu'un qui a un problème avec la relation père-fils. Fils-père. J'ai un problème avec ça. Parce que quand tu me dis papa, je ne ressens pas un rayon de bonheur à l'intérieur de moi. Non. Je ressens plutôt que je dois courir me mettre en sécurité. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut plus me frapper. Si on se place, c'est moi qui vais le frapper. Mais je suis traumatisé à vie. Quand j'entends sa voix, j'ai peur. Quand j'entends papa, je n'ai pas le dessus.
Bon, un gars comme ça, tu t'en vas et tu viens, tu lui présentes Christ, n'est-ce pas? Et en Christ, on lui dit que ce que Dieu lui propose, c'est de le faire rentrer dans sa famille, afin que Dieu devienne son papa et que lui soit son fils. Est-ce qu'il se sent en sécurité? Il a déjà un problème avec la notion de père. Est-ce que quelqu'un me voit? Il a déjà un énorme problème avec la conception et la notion de père. Si tu veux juger le degré de compréhension du christianisme d'une personne, il faut voir la valeur que cette personne attache à l'idée d'être enfant de Dieu ou bien d'avoir Dieu comme père. C'est pour cela qu'on n'est pas tous au même niveau dans notre spiritualité. N'est-ce pas? On n'est pas tous au même niveau. Être enfant de Dieu, ça ne signifie pas la même chose pour moi que être enfant de Dieu, la même chose pour Théoulou, être enfant de Dieu, la même chose pour Cassie, pour Jacques, etc. Non. Parce que être enfant de Dieu, chez nous, c'est lié au concept que nous avons de père dans notre tête. Les deux sont liés. Que tu le saches ou non, c'est lié. Si le fait d'être enfant de Dieu n'est pas la pensée qui suscite ton adoration, si le fait d'avoir Dieu comme père n'est pas la pensée qui contrôle ton culte, si l'idée d'avoir Dieu comme père n'est pas ce qui fait que tu te mets à prier, ce n'est pas ce qui amorce tes prières, ce n'est pas ce qui déclenche tes prières. Toi, tu pries parce qu'il est l'heure. Or, tu devais prier parce qu'à un moment, tu sens que tu es enfant de quelqu'un et que ton papa est là pour toi. Donc, quand il y a un souci, tu fais quoi? Tu vas taper à sa porte. Papa, papa, papa. Quand il ouvre sa porte, tu te jettes sur son lit. Et puis lui vient sur son lit, il s'assoit à côté de toi. Mon fils, il ouvre ses bras. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il oublie toutes les conneries que tu fais. C'est ce que je reproche à mon père. C'est ce que moi je reproche à mon père. Je ne sais pas ce que mon père voulait. Je ne sais pas s'il voulait que je sois un ange. Je voulais juste vivre mon enfance, comme tous les enfants de la terre. Le père doit ouvrir ses bras, aller vers l'enfant, même si l'enfant a enceinte des femmes dehors. C'est pas grave. Est-ce que tu me suis bien? C'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est la nature de la relation qui existe entre lui et l'enfant. Un grand pasteur aux États-Unis, sa fille est tombée enceinte. Il est pasteur. Grand pasteur, vous le voyez à la télé chaque jour. Sa fille est tombée enceinte. Il est allé vers sa fille, lui a ouvert les bras. Il l'a embrassé, il dit, ma fille, je t'aime malgré tout. Je pense que ce n'est pas ta faute, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas su entretenir avec toi de vraies relations de père à fille. Et il a aimé sa fille plus qu'avant. Et au lieu que sa fille court se jeter, continuer très bien ce qu'elle avait commencé, elle s'est convertie, elle est aujourd'hui pasteur. Et quand elle fait le témoignage, elle dit, c'est ce qui s'est passé quand elle a déshonoré son père. Ce à quoi elle s'attendait, mais ce qu'elle a vu là, c'est là qu'elle a compris le christianisme. Elle dit, c'est ce jour-là qu'elle a compris ce qu'on appelle être chrétien. Où tu as péché. Le mot péché est petit. Tu vis dans le péché. Toi-même, tu es péché. Tu respires péché. Quand tu transpires ta sueur qui sort là, c'est le péché. Et Dieu laisse sa place au ciel
il se fait homme. À cause de qui? À cause de toi. Parce que tu es péché. Malgré que tu as péché. Malgré que tu l'as déshonoré. Et il vient sur terre. Comme tu as péché, tu méritais le châtiment. Tous les coups que Jésus a reçus dans sa chair, toutes les blessures, c'est ce que tu devrais recevoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que le coup venait, il est venu se placer en toi. Et il a pris le coup sur son dos, malgré que tu l'as déshonoré. On a déchiré sa chair. On l'a maltraité. On lui a craché dessus. On l'a humilié. Ça n'a pas suffi. On l'a crucifié. Et il est mort, malgré que tu l'as déshonoré. Malgré que l'enfant ne s'est pas bien comporté. Et il dit, à cause de ce que j'ai fait, malgré que tu as fait des péchés, à cause de ce que moi j'ai fait, désormais tu es juste. Tu es juste parce que en mourant à la croix, j'ai échangé ma justice contre ton péché. Toi, tu ne peux pas être juste. Moi, je peux être juste. Donc, moi, je me fais juste pour toi, à ta place. Et la monnaie qui permet l'échange, c'est mon sang. Comme mon sang a coulé, désormais tu es juste. C'est la façon dont une personne comprend ça là, qui fait qu'on dit qu'il a compris le christianisme ou bien il n'a pas compris le christianisme. C'est la façon dont une personne, le niveau de compréhension qu'une personne a de cette relation qui fait qu'on juge qu'il est bon chrétien ou il n'est pas bon chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? La relation de père à fils. C'est une relation qui ne se décrit pas. C'est quelque chose que tu dois ressentir dans ton âme, à l'intérieur de toi. C'est une chose qu'on peut mieux sentir que décrire. Ce n'est pas comme une voix audible, mais c'est un rayon de chaleur et que tu sens te traverser et qui remplit ton âme. C'est comme si quand ce rayon descend dans ton âme, il te dit, oh mon fils bien-aimé, oh ma fille bien-aimée. Est-ce que nous avons cette compréhension du christianisme? Ou bien voyons-nous Dieu comme un gendarme qui va nous punir parce que hier, il y a une petite fille qui a dormi chez nous et ce matin, elle s'est réveillée à 4 heures pour partir vite avant que les voisins ne voient. Donc, tu as peur de prier. Pourquoi? Parce que Dieu va te sanctionner. Dieu va te punir. Va te chicoter comme on me chicotait là. Dieu ne doit plus être pour toi un Dieu lointain. Si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué ce matin. Ça ne doit pas être quelqu'un en qui tu crois intellectuellement. C'est-à-dire, tu es chrétien ou tu crois en Dieu. Bon. Ce qui est sûr, tu sais que tu es chrétien parce que toi, tu ne vas pas à la mosquée le vendredi. Donc, tu es chrétien, donc tu crois en Dieu. Ce n'est pas un Dieu en qui tu crois théoriquement ou bien théologiquement. Mais c'est un rayon que tu ressens, sa chaleur, ta relation d'intimité avec lui, ta relation de père à fils avec lui. Comment tu te sens lorsque tu es à terre? Où cours-tu lorsque tu reçois un coup mortel? Dans la chambre de ton papa? Ou bien dans la chambre où ton argent est caché? Qui est ton vrai père?
Dieu ou bien ta fortune, ton argent? Qui est ton vrai père? Dieu ou bien ta maman? Les sentiments qui lient parfois un homme à sa mère sont corrompus. Parce que ce qu'il ressent pour sa mère là, c'est ça qu'il devait ressentir pour qui? Pour Dieu. Du coup, il a transformé sa mère en quoi? En une idole. Une idole, c'est quelque chose qui dans ton cœur prend la place qui est réservée à Dieu. Tout peut être une idole. Tout peut devenir une idole. Même une bonne chose peut devenir une idole si tu prends la bonne chose et que tu en fais une chose ultime. Une chose dans laquelle tu mets ta sécurité. Une chose dans laquelle tu mets ta confiance. Une chose dans laquelle tu mets ta satisfaction. La seule personne qui mérite qu'on place notre confiance en elle, c'est qui? C'est Dieu. La seule personne qui doit avoir notre confiance spontanée, c'est qui? Et souvent, c'est chez nos mamans qu'on trouve ça. La relation que tu entretiens avec ta mère, la relation affective qui fait que, quel que soit, regarde le prisonnier, il est à la Maka. Quelle est la première personne qui va le visiter? Sa maman. Tout le monde crache sur lui, on l'insulte. Son nom est gâté dans les journaux. On parle de lui dans le journal de 20 heures. Quand on commente sa photo sur Facebook, tu dis, ah! Toi-même, tu as pitié de lui. Mais sa maman, elle dit, mon enfant, mon enfant. C'est de la même façon que Dieu au ciel, il ouvre les bras, il attend. Quand tu reçois un coup, il ouvre les bras. Il attend. Parce qu'il dit, aïe mon enfant, mon enfant. Au lieu de courir pour aller t'abriter dans ses bras, tu cours, tu vas chercher de la sécurité dans autre chose que Dieu. Il a mal. Il dit, mais pourquoi les enfants là ne comprennent pas? Et pourquoi ils comprennent? Je dis, mais pourquoi les enfants là ne comprennent pas? Ou bien c'est parce qu'ils ne me voient pas avec leurs yeux. Ou bien c'est parce qu'ils estiment que je suis loin d'eux. Bon, je vais venir comme un homme parmi eux. Ils vont me voir. Là, ils vont comprendre que je ne suis pas loin d'eux. Ça n'a pas suffi. L'homme continue de placer sa confiance, sa sécurité et son bonheur en autre chose qu'en Dieu. Et ça se voit lorsque nous recevons un coup, comme le coup que nous avons reçu en ce moment. Nous avons perdu un être cher. Quelqu'un sans histoire qui va dire qu'il avait problème avec Papa Esso. Il faut lever ta main et voir. Il y a des gens, tu ne peux pas faire palabre. C'est sa nature, quoi. Révérend Amoakon Georges. Tu as fait palabre à Amoakon Georges comment? De tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est le seul qui n'a palabre avec. Aujourd'hui, quand toutes les églises de Côte d'Ivoire veulent se réunir pour faire une réunion ensemble, la première église et la dernière où ils peuvent aller, c'est où? Maison de la Destinée, à côté d'Abidjan Mall. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça le vendredi passé. J'étais surpris. Le vendredi, j'étais en séminaire, mais j'ai eu une urgence au travail. Donc, je suis parti pour lever l'urgence. Et le client, on bavardait. Je lui disais que je suis en séminaire, je suis pasteur et tout, et que je suis venu juste pour son urgence et tout. Il dit, ah, la maison de la destinée. La dernière fois à l'église, on nous a fait une annonce. On a dit que toutes nos femmes de toutes les églises évangéliques doivent se réunir chez vous pour élire la présidente des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Que c'est chez vous là seulement, on peut faire ça. Oh. J'ai eu chaud au cœur. Et il y a des gens qui ne veulent pas faire par là-bas, comme Papa Esso. Est-ce que tu vois? Et c'est lui qu'on perd. Brutalement.
vers où allons-nous quand nous avons reçu ce secours? Vers qui allons-nous? Où allons-nous? Où est-ce que nous plaçons notre confiance? Où est-ce que nous plaçons notre sécurité? Imaginez un homme qui marche le long d'une route avec son enfant, son petit garçon. De toute façon, Johan c'est mon enfant ou bien c'est pas mon enfant? Johan c'est mon garçon, n'est-ce pas? Et on marche, lui et moi, on bavarde, mon fils et moi, on bavarde, on cause. Et à un moment, je m'arrête, je le regarde, je le soulève, je le serre contre moi. Je dis, mon fils aimé, mon fils à moi. Est-ce que ça change son état de fils? Est-ce que ça fait de lui qu'il est plus fils que Salomon? Non, il est toujours fils. Mais qu'est-ce qui change? La jouissance qu'il ressent dans son cœur en cet instant où il est contre la poitrine de son papa qui le serre dans ses bras et qui lui dit, je t'aime mon fils, fils bien-aimé. C'est ça la chose. C'est ça ce que nous devons ressentir en tant que chrétiens. Cette jouissance. On est la seule offre religieuse au monde où Dieu nous appelle à rentrer dans sa famille et à devenir ses enfants. On est la seule. Demande bien, dans toutes les autres religions, Dieu est Dieu et il reste Dieu. C'est pour cela que les musulmans et nous, c'est le seul point de discorde. Le musulman dit Dieu ne peut pas avoir un fils parce qu'il est Dieu. Que c'est un homme qui a un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Donc notre affaire de Jésus-Christ comme fils de Dieu là, ils ne sont pas d'accord. Quand on dit Jésus-Christ est prophète, ils sont d'accord parce que dans le Coran c'est mis. Le Coran leur a dit que Jésus-Christ est un grand prophète. Donc ils savent que c'est un prophète. Mais affaire où on ajoute fils là, ça les dérange. C'est ça qui fait nous notre religion, notre adoration. Nous, notre adoration, c'est une affaire de père à fils et de fils à père. Mais si c'est une affaire de fils à père, pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas dans cette jouissance lorsque le Père nous serre contre lui? Lorsqu'il essaie de partager avec nous nos émotions. Et que nous continuons à voir Dieu comme quelqu'un de lointain qui est assis quelque part au ciel, que notre sort n'intéresse pas. Parce que nous avons prié ici pendant 20 jours pour dire, Seigneur, fais notre miracle, que Papa Esso se lève. Et Papa Esso ne s'est pas levé. Poum. Au lieu de courir, nous réfugier dans ses bras, qu'est-ce qu'on fait? On court se réfugier dans les bras de la tristesse, du désespoir, de l'amertume. On devient amer, on est découragé, on est cassé. Alors que c'est le moment où il a ouvert les bras et il attend. Dans gloire, dans quel bras vas-tu te précipiter en ce moment précis? Famille Esso, vers quel bras allez-vous vous jeter? Dans quel bras allez-vous rentrer en ce moment difficile? Il est plus facile pour nous les hommes de fonctionner comme des orphelins plutôt que des fils aimés. Alors que nous sommes des fils aimés. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué qu'on se comporte comme des orphelins vis-à-vis de Dieu? On se comporte comme des gens qui n'ont pas de papa. Nous les chrétiens. Quand une situation compliquée se présente, que fait un fils? Il va où? Il va où? Il va vers son père. Il court. Papa. 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 Regarde un enfant quand il n'a pas encore grandi. Regarde ses relations avec son père. Quand son père est là, il peut parler mal même à l'homme le plus musclé de la terre. Parce qu'il fait confiance à qui? Son papa. Souvent même, il ne sait pas qu'il est en train de mettre son papa dans le problème. Mon papa va te frapper. Mon papa va te frapper.
Souvent, il s'en va, il pince la personne et puis il court. Parce que son papa est là, il vient, il se cache derrière son papa. Voilà la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Malheureusement, plus on grandit, plus on devient conscient, plus le monde se révèle à nous, plus on s'éloigne de lui. Je vais te lire Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Le deuxième passage biblique. Pourquoi je te l'ai lu, je vais te le lire. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Si la Bible est à toi, il faut souligner ça. Né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. Quel est le but du christianisme? Quel est le but du christianisme? De nous amener à être adoptés comme des fils. C'est tout ce que Dieu cherche, mon ami. À faire des christianismes là, c'est une seule chose. Devenir enfant de Dieu. Enfant adoptif. Vous savez, nous les Africains, on a un problème avec l'adoption. Le problème que nous avons avec l'adoption, c'est que nous là, on n'a pas du mal à faire enfant. On fait enfant à gauche, on fait enfant à droite. On se lève, on fait comme ça, bébé sort. On fait comme ça, ça sort. Dans toutes les phases, ça sort. Chez les Occidentaux, là, c'est pas comme ça. Ils ont du mal à faire bébé. Actuellement, au Japon, la population japonaise est en train de mourir. Parce qu'ils ne font pas enfant. Ils ne procréent pas. Chez eux, là, quand tu parles d'adoption, là, ça déclenche quelque chose en eux. Parce que l'adoption là-bas est le seul moyen au final pour avoir un enfant. Et c'est compliqué. Mais si tu as, quand tu as eu un enfant par adoption, l'enfant a exactement les mêmes droits comme si tu l'avais fait de façon biologique. Nous en Afrique ici, on fait enfant à gauche, on fait enfant à droite. Un jour, on croise un petit enfant dans un champ, en pleine souffrance. On dit, mais il fait quoi dans le champ? Attends, on le met à l'école. On le prend. Ses parents disent, prends, faut partir avec. Si tu veux, il faut changer son nom. Tu le prends, tu l'amènes à la maison. Tes enfants savent que ce n'est pas leur maman qui la porte. Tu l'adoptes. Tu fais tous ses papiers. Il devient comme ses enfants. Il a droit à l'héritage comme tes enfants. Mais entre eux, quand ils causent là, qu'est-ce qui se passe? Surtout le jour où ils coupent où ils chauffent un peu leur cœur. Ils lui disent quoi? Fais attention. Tu n'es pas chez toi ici. C'est ma maman, c'est pas ta maman. Donc nous, les Africains, on a du mal à comprendre le christianisme. Parce que le christianisme, c'est une affaire d'adoption. Dieu nous a adoptés comme ses enfants à travers le sang de Jésus-Christ, comme on vient de lire. Dimanche prochain, je vais bien te développer ça. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. C'est ça que je vais prêcher dimanche prochain. On va prendre ça ligne par ligne, phrase par phrase. Tu vas voir. Quand je vais finir de te prêcher, si tu ne fais pas attention, tes larmes vont commencer à couler. Tu vas dire, pourquoi je suis si loin de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on nous a raconté que quand on fait un péché, on ne peut plus aller chez Dieu? Et que Dieu, il a horreur du péché? Oui, il a horreur du péché, c'est pour cela qu'il a réglé le problème du péché. Il a réglé ou bien il n'a pas réglé? Il a réglé. Mais pourquoi tu continues de t'éloigner? Tu as peur de quoi? C'est pas comme mon papa. Mon papa, si tu as cette femme dehors, quand même, il ne faut plus rentrer. Il ne faut plus. Parce que moi, je n'ai jamais acheté femme dehors, mais c'est que j'ai vu. C'est qu'on m'a montré. Chez mon papa, il ne faut plus rentrer. Mais chez Dieu, là, il dit tout ce que vous appelez péché, là, j'ai payé le prix. J'ai réglé. Rentrez. Venez dans mon bonheur, venez dans ma grâce.
Et en Christ, il nous a donné l'espérance. L'espérance. Il dit, j'ai vaincu. Lui-même, il dit, j'ai vaincu le tombeau, j'ai vaincu la mort, j'ai pris. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Écoute ce que notre papa nous dit. Écoute ce que notre grand frère Jésus-Christ nous dit. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant maintenant des siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ton cœur bat pourquoi, famille Esso? Famille Esso, ton cœur va battre pourquoi? Notre Seigneur, notre papa dit, mort là, il a goûté. Mais il a vaincu la mort. Et il a vaincu le tombeau. La clé de la mort, là, il a ça en main. La clé du tombeau, là, il a ça en main. Il dit quand on meurt sur cette terre, c'est le corps là qui est mort. C'est la viande là qui est morte. Mais l'âme de Papa Esso là est avec lui. Dans le bonheur, dans la sécurité, dans la confiance totale. Et quand il sera l'heure, attends, je vais te lire ce passage biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 15. Il dit, ne nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment là, c'est qui? Ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres là, quand quelqu'un est mort là, c'est qu'il est mort. Nous là, c'est pas comme ça. Nous on a papa. Notre papa là, la clé de la mort là, c'est dans sa main. Et il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, aujourd'hui les vivants ne nous intéressent pas. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Jésus dit que toi et moi qui sommes ici là, le jour où il est venu nous enlever, c'est que les morts sont ressuscités. Il dit, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Nous avons l'espérance de la résurrection. Et je m'imagine ce jour avec Papa Esso, quand je vais le croiser, il aura un corps glorieux, un corps que la mort ne peut plus frapper, un corps que l'AVC ne peut plus toucher. Je vais dire, Papa Esso, c'est toi ça? Je suis Jules, tu te rappelles? Basta. Et il va me jeter son petit sourire en coin. Tu t'imagines qu'on va s'embrasser, ça peut faire combien d'années avant qu'on se laisse? Voilà l'espérance que nous donne notre Seigneur. Nous avons une espérance. Donc, nous, on n'a pas à pleurer comme les autres. Nous, on pleure pour la séparation momentanée. Parce que la séparation fait mal, elle est brutale. Mais ça ne devrait pas changer le cours de notre vie. Ça ne devrait pas affecter la famille jusqu'à ce qu'il y ait division. Ça ne devrait pas affecter la vie de la personne qui est restée. La personne qui est restée doit continuer de vivre normalement. Et non de vivre dans le souvenir de celui qui est décédé. Parce que celui qui est décédé est dans la paix. Près de notre Seigneur. Et il ne fait qu'attendre. Il sera ressuscité avant que nous, on le rejoigne. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 43, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps de Papa Esso qu'on va aller enterrer à Daboula, ça va rester là-bas. On ne va plus l'utiliser. Parce que c'est un corps corruptible. C'est ce corps-là qui permet ABC.
le corps que Jésus va lui donner à la résurrection, là, ça n'autorise pas AVC. Je croyais que tu allais applaudir pour Jésus. Ça n'autorise pas l'AVC. Gloire à Jésus. Nous avons une espérance. Excellence. Viens dimanche prochain, je vais te montrer quelque chose de magnifique sur ta vie chrétienne. Lis à la maison Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Médite dessus. Viens. Je vais te montrer ce que Dieu te dit sur ta vie, sur ton espérance. Bâtissons notre maison sur le roc, afin que lorsque les torrents viennent, la pluie vienne et les vents soufflent, la maison puisse tenir et résister. Mais la maison qui a été bâtie sur le sable, lorsque la pluie, le torrent et les vents soufflent, elle fait quoi? Elle s'écroule. Quel est le roc sur lequel le Temple Gloire et la famille Esso doivent bâtir sa maison? C'est la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Le Temple Gloire et la famille Esso, nous devons avoir confiance en ce que Jésus dit. C'est ça qui est le roc sur lequel nous bâtissons notre espérance. Amen. Alors que Dieu fortifie tout le monde. Que Dieu efface les larmes de nous tous. Que Dieu éponge la transpiration de nos cœurs et que la joie revienne dans cette église comme je vous ai connu avant. Que l'espoir revienne dans cette église comme je vous ai connu avant. Et que nous soyons des gens qui espèrent en Jésus-Christ car il détient la clé de la mort, la clé du tombeau. Il est mort, mais aujourd'hui, il était mort, mais aujourd'hui il est vivant pour des siècles et des siècles. Est-ce que tu peux embrasser une, deux ou trois personnes autour de toi? Lui partager ton amour, lui partager ta chaleur. Parle-lui de ton papa. Parle-lui de ton Père céleste. Embrasse-le comme quelqu'un qui a un père. Ne te comporte pas comme un orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu as un papa. Tu as un papa qui t'aime. Tu as un papa, tu as un père. Tu as un Père céleste. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Dans gloire, tu n'es pas orphelin. Alléluia. À tout, mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, mon bishop. Amen. Tu n'es pas orphelin. Alléluia. Tu n'es pas orphelin. Tu as un Père qui t'aime. Tu as un Père qui t'aime. Tu as un Père qui t'aime. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu as un Père qui t'aime. Tu as un Père qui t'aime. Tu n'es pas orphelin. Régis, viens ici, il y a quoi? Tu joues les dangereux, quoi. Tu n'es pas orphelin. Tu as vu? C'est la preuve qu'il est plus facile d'être orphelin que d'avoir un Père qui t'aime. Il a un Père qui t'aime, qui l'aime, mais il se joue les dangereux dans son coin derrière là-bas. Amen. Nous avons un Père qui nous aime. Dans gloire. Nous avons un Père qui nous aime. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas des hommes sans espérance. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Dis après moi, je suis fils de Dieu. Désormais, ça n'a plus le même sens pour toi, n'est-ce pas? Lève-toi, enfant.